Forum de l'université, ou on peut appeler Forum Kabamba, les dessous des cartes. Les dessous des cartes avec comme invité Alain Alenga Kangui. Il est président national de l'Association des nationalistes et des jeunes kabylistes. Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint d'Avol. Bienvenue, monsieur Rodrigue. Merci beaucoup, Jean-David, pour cette invitation. Je profite de votre caméra pour saluer la population congolaise qui est scotchée à cet instant en train de nous regarder. Vous-même, vous l'avez dit, ils sont à Kasumbalesa, au Katanga, ils sont partout. Et ainsi, saluer aussi tous les militants du parti en vol, leur demandant de rester en alerte parce que le pays n'appartient à personne. Voilà, le pays n'appartient à personne. Monsieur Alain Alenga Kangui, vous venez fraîchement de Lubumbashi, de Kolwezi. Ça se passe bien. Merci beaucoup, monsieur Kilolo. Je l'avais annoncé ici qu'en tant que président national d'une grande structure dénommée Association nationaliste des jeunes kabylistes, ou une association qui compte en son sein plus de 6 millions de membres. Alors, je suis allé, n'est-ce pas, dans les Hauts-Katanga, au Lualaba, pour essayer un peu d'échanger avec les membres, pour les informer que d'ici peu, nous allons lancer une campagne de sensibilisation de la population pour, n'est-ce pas, que nous puissions tous protéger les acquis de la démocratie, l'alternance politique au sommet de l'État. Mais vous venez de Lubumbashi où l'insécurité bat son plein. C'est comme si Jacques Yaboula ne parvient pas à maîtriser la situation Bilanga. Écoutez, merci pour cette question, c'est très pertinent parce que personnellement, je suis allé à Kasumbalesa, donc je suis arrivé à Lubumbashi. Et puis, directement, je suis allé à Kasumbalesa pour constater moi-même, parce que je ne voulais pas ici qu'on puisse commencer à charger un parti politique, qui est d'ailleurs un fait privé, en disant que ses membres étaient en train de favoriser la fraude au niveau de la frontière de Kasumbalesa. Et quand je suis arrivé, j'ai constaté ça. J'ai vu, en fait, certaines personnes qui s'identifiaient comme membres de l'IDPS, n'est-ce pas, les gens qui étaient là avec des Motorola, plus de 50 personnes qui, n'est-ce pas, avaient été en train de percevoir des taxes. J'ai vu au nom de l'IDPS, la farine qui est entrée par là, les ciments, ainsi de suite. J'ai constaté ça moi-même au niveau de Kasumbalesa. Mais la grande question que je me posais, me disons en fait en soi, pourquoi au niveau de Kinshasa, la direction de ces partis ne prend pas des mesures conséquentes, disciplinaires pour mettre fin à ces bêtises? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un état de droit, n'est-ce pas? Et voir qu'un parti politique, n'est-ce pas, aujourd'hui cherche encore à piétiner certains principes de la démocratie et c'est pas normal. Alors, nous saluons quand même la décision tardive du secrétaire général de l'IDPS, n'est-ce pas, M. Kabouya, qui n'a pas d'ailleurs reconnu le M. Tshiswaka comme membre de l'IDPS, mais on se pose des questions. Comment quelqu'un qui n'est pas membre de l'IDPS a brandi des cartes de membres, et quelqu'un qui a existé depuis même avant qu'on passe aux élections, et puis qui exerçait tout ce temps ici, ça fait plus de 6 mois qu'on parle de ces phénomènes Bilanga, et puis dire que s'il n'est pas de membre de son parti, là, on ne sait pas de quel jeu on joue, mais heureusement aujourd'hui, nous apprenons en fait, quand je suis déjà à Kinshasa, que l'armée a repris des choses, n'est-ce pas, le contrôle de cette frontière et que l'État va bénéficier, n'est-ce pas, de toutes ces taxes-là douanières, afin que nous puissions construire notre pays. Rodrigue Ramazani, avec cette histoire, phénomène Bilanga, vous êtes acteur, vous connaissez ce qui se passe. Est-ce que nous sommes en train de nous diriger vers l'installation d'un parti unique en République démocratique du Congo? D'ailleurs, vous avez soutenu l'IDPS, votre président l'a soutenu aux élections présidentielles. Vraiment de l'histoire ancienne. Le plus important, c'est de répondre d'abord à la question, mais parce que nous parlons du Haut-Katanga, parce que nous parlons de Lubumbashi, je tiens ici à informer la population louchoise, mais en particulier les militants du parti en vol, que la délégation de 13 personnalités descend demain à Lubumbashi. Le président national du parti en vol sera de cette délégation et j'invite nos militants qui se retrouvent à Lubumbashi, qui se retrouvent au Tanganyika, qui se retrouvent au Lualaba, de venir nombreux pour accueillir le président national
l'honorable Délice Sanga qui arrive dans une forte délégation de 13 personnalités pour voir les personnalités politiques du Haut-Katanga afin de parler consensus sur les réformes électorales. Revenons à votre question. Ce que je déplore est que cette situation a duré. C'est vrai qu'aujourd'hui l'État est revenu. Moi, je ne parlerai pas d'un parti politique. Je parle de l'État, la défaillance de l'État, la défaillance de l'administration publique. Il est inconcevable qu'un groupe d'individus, d'un parti politique de la majorité, soit-il, décide de défier l'État pendant autant de mois. Et ce n'est pas la seule fois que cela est arrivé depuis que l'actuelle majorité est au pouvoir. Quand je parle majoritaire, je parle du FCC Cash, depuis qu'ils sont ensemble dans leur coalition. On a vu ici à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, le même fait se répétait. Un parti de personnes... D'ailleurs, vous avez dénoncé, vous êtes venu ici pour le dénoncer. Je suis venu ici pour le dénoncer. De personnes privées s'accaparer de toute une administration. Cela démontre que l'État est inefficace. Donc si l'on ne fait pas attention, le risque de tomber dans le parti État. Moi, je ne veux pas tomber dans ces histoires de parti État. Moi, je reviens sur la responsabilité des gouvernants. Il y a un gouvernement, il y a une administration qui existe. Rien ne nous étonne aujourd'hui que nous soyons surpris que les différentes armées étrangères se retrouvent sur notre sol lorsqu'on est même incapable de contrôler nos propres citoyens. Et à plus forte raison, les évasions qu'on a ici dans notre pays. Donc nous avons aujourd'hui un État fébrile. Un État pour reconquérir ses terres, il doit aller supplier pieds à genoux. Aujourd'hui, nous avons un État qui était incapable de mettre hors d'état de nuire des citoyens qui violaient les lois de la République. En plein jour, le gouverneur était informé, l'armée était informée, la police informée, le gouvernement informé, mais cette situation a duré. Mais néanmoins, on dit mieux vaut tard que jamais, mais malheureusement, l'État ne donne pas confiance aux administrés que nous sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire confiance à la police? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire confiance à l'administration, bref, le gouvernement qui dirige ces pays? Je pense que non. C'est décevant de voir, excusez-moi de le dire avec des mots aussi forts, une gestion paysanne de la République. Voilà, ça ce sont vos mots. Monsieur Aleng, vous avez été aussi au là-bas. Il y a eu certaines réalisations là-bas avant qu'on parle du forum Kabamba. Non, mais écoutez, j'étais tout à fait aussi au là-bas parce que vous l'êtes sans ignorer que j'ai moi-même évolué pendant plusieurs années. D'ailleurs, lors de votre passage ici, lorsque vous avez dit que vous avez une structure qui réunit plus de 6 000 jeunes, 6 millions 6 millions de jeunes, j'ai reçu des appels, dit que mais jusque-là, 6 millions de jeunes, c'est monsieur-là qui nous montre où sont ces 6 millions de jeunes. Justement, en fait, c'est même les mobiles de mon déplacement vers les provinces. Parce que les gens doivent comprendre que la République démocratique du Congo ne se limite pas seulement à Kinshasa. N'est-ce pas? Cette structure a vu les jours au Lualaba, n'est-ce pas? Les membres fondateurs qui sont là. Et nous avons une initiative, n'est-ce pas, de lancer cette campagne de paix que j'ai fait un peu tout à l'heure d'évoquer. Il était important que je puisse arriver là-bas. Et en tant qu'ancien président fédéral d'un parti politique de la majorité présidentielle, j'étais président fédéral du MRL, n'est-ce pas, avant de créer cette structure des jeunes kabylistes aujourd'hui qui est une structure d'appui aux actions du Parti du Peuple pour la réconciliation du PPRD. Quand je suis arrivé là, 8 mois d'absence dans cette ville de Kolwezi, j'ai remarqué un changement total. En tout cas, l'impression qu'est donnée la ville, c'est comme si tout bouge au là-bas. N'est-ce pas? J'ai trouvé que nous avons aujourd'hui au niveau de là-bas les bâtiments aujourd'hui du gouvernement provincial qui a été vraiment construit. Nous avons de l'autre côté la banque centrale, parce que jusque-là, la province de là-bas n'avait rien. C'était une province qui était jetée dans nos billets. Je ne vais pas entrer dans les Sankara. Non, mais c'est juste un constat, n'est-ce pas? J'ai vu des routes construites, des nouvelles routes construites et tout ça. Mais ce qui a plus retenu mon attention, au niveau de ceux qui connaissent la ville de Lualaba, de Kolwezi, au niveau du tunnel, au niveau de la poste, il y a un pont qui a été construit et ce pont-là est dénommé les ponts de l'alternance. C'est-à-dire qu'il y avait un ancien pont
n'est-ce pas, qui ne permettait pas, qui créait un peu de l'embouteillage par rapport au nombre de véhicules qui augmente du jour au jour. Maintenant, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans a construit un nouveau pont de l'autre côté qui sert maintenant, qui a deux bandes aller et deux bandes retour. Et là, il y a les Fidji où on voit la photo de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et la photo du nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et le pont est nommé le pont de l'alternance. Moi, en tant que kabiliste, en tant que nationaliste, n'est-ce pas, déjà dans cette démarche-là de chercher à expliquer à la population les biens fondés, de conserver, n'est-ce pas, les acquis de la démocratie partant de l'alternance pacifique au sommet de l'État, cette image-là m'a enseigné beaucoup de choses. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Alain. Donc là, il n'y a que des roses. Là, vous faites beaucoup plus la propagande de C'est juste un constat, réel. J'invite tout le monde qui peut douter de ce que j'ai dit de faire un tour au Lualaba. Voilà, il n'y a pas que des roses là au niveau du Lualaba. Chanter ici. Voilà. Monsieur Rodrigue Ramazani. Oui, Jean-David Kiloli. Il y a un forum Kabamba qui a été organisé, qui a commencé hier. Aujourd'hui, c'est suspendu. Il demande qu'il y ait l'apport aussi des autres formations politiques, à l'ESA, de Bahati Lukwebo, de FCC ainsi que des CACH. Est-ce que ça va dans le sens de vos démarches ou des démarches des 13 personnalités pour trouver un consensus autour des réformes électorales? Jean-David, vous savez, lorsque les 13 personnalités ont décidé de se mettre ensemble au-delà de leur couleur politique, de transcender leur clivage politique, enfin de s'unir pour voir l'intérêt du Congo et militer pour l'organisation des élections crédibles et apaisées pour finalement conserver les acquis de la démocratie, pour éviter à la République plusieurs cycles de violence que nous avons connus précédemment. Ils n'ont jamais dit qu'ils interdisaient aux autres Congolais, je l'ai même dit ici une fois sur votre plateau, qu'ils interdisaient aux autres Congolais de réfléchir dans le même sens, de se battre aussi pour construire ces consensus. Et d'ailleurs, la démarche même de ce forum dont vous faites allusion ici démontre à suffisance qu'il y a un problème sur les questions électorales qu'il faut travailler pour construire un consensus autour afin d'éviter tout le malentendu qui nous arrive de temps en temps. Mais bon, après, moi, je me suis posé la question de manière très personnelle de savoir, est-ce que 60 ans après l'indépendance de notre pays, les Congolais aujourd'hui sont incapables de se retrouver et discuter de leurs problèmes et enlever les équivoques pour regarder vers la même direction? Il faut forcément faire intervenir la Belgique. Je pense que non. Est-ce que c'est la Belgique? Parce qu'on a vu Bob Kabamba, c'est un Congolais, c'est l'un des rédacteurs de l'actuelle constitution que nous avons. Non, je ne refuse pas, mais je reste. C'est un Congolais, non? Je ne connais pas le fond, mais je reste sur ce que j'ai lu à travers. Je suis un acteur politique, je m'informe. Au travers de ce que je lis, il se dégage que l'Université libre de Bruxelles. Detse Sanga a accueilli favorablement ces forums. Mais je viens de le dire ici, je n'ai pas contredit. Le Congolais, le Bob Kabamba dont vous faites allusion, et les autres sont des Congolais. Ils veulent aussi construire un consensus. On ne peut pas combattre une idée qui favorise l'unité, n'est-ce pas? Mais la question qu'il faut se poser, la question que moi je me pose, je ne suis pas l'honorable Sessanga, je suis simplement le porte-parole d'Envol, mais j'ai aussi mon opinion. Je me pose une question, en tant que patriote. Est-ce qu'après 60 ans, sommes-nous incapables, nous Congolais, de nous mettre ensemble afin de construire notre République sans pourtant faire allusion forcément à des forces étrangères? Je ne dis pas que c'est l'idée amenée par les organisateurs de ce forum, mais tout ce que moi je peux dire est qu'ils sont Congolais, ils peuvent militer pour ceux en quoi ils croient, mais de l'autre côté, il y a les 13 personnalités qui ont commencé cette initiative avant, les autres ont emboîté les pas, il n'y a pas de problème. Les 13 personnalités, d'ailleurs, pour l'information de votre grand public, ils ont été reçus hier par un de grands acteurs politiques de ce pays, le président Martin Voilà, on va y arriver. Ainsi que Adolphe Mouzitou. Oui. Et d'ailleurs, il se déplace encore pour aller chercher. Voilà, on va y arriver. On va arriver là. Monsieur Alain, pourquoi vous êtes un peu réticent par rapport à ces forums?
Parce que Écoutez, ça vise certainement les réformes électorales qui seront bénéfiques pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Kilolo, pour cette question qui est tellement pertinente. Je crois que ici, je l'avais dit, que la jeunesse congolaise n'est pas concernée par rapport à ces aventures-là. Pourquoi ces je l'ai aventures? dit? Oui, ce sont des aventures parce que je l'avais dit ici qu'aujourd'hui, nous sommes en face des personnes qui viennent avec des théories bidons, mais qui ont d'autres choses cachées, n'est-ce pas, derrière leur démarche. Je l'avais dit aussi, j'avais dénoncé ici que cette démarche ici est financée par les impérialistes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, avec l'avènement n'est-ce pas, de cette université, n'est-ce pas, de la Belgique, par rapport à une question qui relève de la souveraineté d'une nation. Mais c'est un Congolais qui est là. Écoutez, C'est monsieur, un Congolais, Bob tout Kabamba. le monde a dit que c'est l'université de Liège, n'est-ce pas, qui a organisé ces forums. Oui, parce que c'est lui qui est professeur Et là-bas. être Congolais, il y a des Congolais qui sont belges aujourd'hui. Mm. Il y a des Congolais qui ont la nationalité belge. Alors, nous nous en tenons par rapport à, n'est-ce pas, à l'institution qui est en train d'organiser ça. Et vous allez comprendre que nous sommes en face des gens qui sont manifestement dans une logique de pouvoir marcher sur la volonté de la population congolaise. Et nous, en tant que jeunes politiques, on ne peut pas en fait venir ici à la télévision pour commencer à caresser, n'est-ce pas? J'avais dit ces jours-là que nous sommes en face des gens, d'abord, inconstants politiquement, versatiles. Il faut qu'on parle de 12 personnalités parce que j'ai appris qu'ils sont plus 12, 13, c'est 12 personnalités. Nous avons vu parmi ces gens-là qui sont en train de prôner, n'est-ce pas, sans vergogne, n'est-ce pas, une réforme, les dialogues pour, n'est-ce pas, réformer la CENI. Il y a Délice Sanga, il y en a... Des gens qui étaient au MLC. Délice Sanga. Ils ont créé leur parti politique où ils sont seuls comme députés, ou ça 2 ou 3, ou d'autres, les partis, on ne connaît même pas les noms, n'est-ce pas? Ils ont suivi Joseph Kabila à un certain moment. Ensuite, on les a vus derrière Katumbi dans l'ensemble. Nous avons vu comment ils ont mobilisé. À la veille des élections, ils ont changé les Katumbi vers Félix Tshisekedi. Et c'est ça les gens qui veulent que la population congolaise puisse, n'est-ce pas, le faire confiance. Je crois qu'on ne joue pas avec la vie d'une nation. Nous avons ces pays ici et nous connaissons comment Lumumba a été assassiné avec des marionnettes comme ça, qui étaient en complicité avec les impérialistes, juste pour chercher à venir encore nous, je ne sais pas, nous mettre encore sous les contrôles de ces gens-là qui ont pillé systématiquement ces pays pendant plus de 80 ans. Voilà. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes libres de venir analyser sans fraudier. Et quand nous voyons aussi la jeunesse s'est laissée, n'est-ce pas, entraîner dans ces jeux-là, nous sommes totalement déçus. Je voulais quand même attirer l'attention de la population que l'FCC, en tant que plateforme politique, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons la majorité parlementaire, pas par la volonté d'un individu, ou soit des impérialistes. Mais c'est après les élections, la même population qui a choisi Félix Tshisekedi comme président de la République, c'est la même population qui a choisi aussi l'FCC comme regroupement qui a la majorité au niveau du Parlement. Aujourd'hui, si nous avons besoin de réformes, nous sommes d'accord. N'est-ce pas? Parce que toutes les réformes que nous avons aujourd'hui depuis 2006, c'est la majorité présidentielle à l'époque de l'FCC qui avait initié. Donc nous sommes d'accord que les pays se développent avec des réformes, mais il y a des cadres institutionnels qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, piétiner cette volonté-là constitutionnelle pour venir proposer des choses. Et surtout ceux qui sont en train d'initier ça sont des parlementaires. Voilà, ce sont des parlementaires. Monsieur Rodrigue Ramazani, pour le FCC, ils veulent que ce soit un cadre institutionnel. Mais ce que vous êtes en train de faire, déjà dès demain, les 13 personnalités seront à Lubumbashi, ils vont rencontrer Moïse Katumbi Chapwe, ils vont rencontrer Baba Kyungwa Kumwanza et les autres. C'est hors institutionnel. Alors pour le FCC, ils veulent que ce soit dans un cadre institutionnel. Vous avez peur. Pourquoi? Jean-David, vous savez, la politique, c'est une des questions les plus sérieux qui soit dans un pays. Et lorsque vous décidez de venir en politique,
il faut avoir, dans une certaine mesure, une dose d'information, une dose de réticence, de peur de tomber dans l'activisme. C'est vrai que mon frère de l'autre côté, qui parle de l'inconstance, lui-même ici, à un moment donné, il a dit qu'il était du MRL. Après, il a créé son histoire. Et bon, je ne sais pas s'il appellera ça de la constance ou pas. Mais bref, c'est un choix. C'est un choix que je ne voudrais pas ici minimiser. C'est un compatriote. Il a apporté ses vers. J'espère qu'il a suffisamment d'informations sur le 13. Il dit qu'il y a des partis politiques qui n'ont même pas des députés. Je lui rappelle que l'initiative de 13 personnalités, à l'intérieur, il y a mon parti L'Envol, qui compte en son sein une affaire des 6 élus. À l'intérieur, il y a le MLC, qui a plusieurs élus. Il y a le CACH, il y a le PALU, qui n'est pas représenté. Ça veut dire que ce sont des personnalités qui viennent de manière indépendante, pas pour représenter leur parti. Donc ça veut dire que ces arguments, certainement, il n'a pas bien lu. Le problème de Congolais, c'est généralement de lire l'entête sans pourtant lire le fond. Je vais lui donner tout à l'heure, dès que nous allons sortir, la déclaration de 13 personnalités du 11 juillet, ainsi que du 27 juillet. Il va lire, il va comprendre l'initiative, comment ça se présente. Il va arrêter de rencontrer sa vie devant des millions de Congolais qui nous suivent. Parlons bien et parlons sérieux. Parce qu'ici, nous parlons en République, nous parlons de choses sérieuses. N'est-ce pas? Lorsqu'on ne connaît rien, on se tait. Je pense que ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, il est d'une évidence incontournable que plusieurs réformes électorales qu'on a connues dans ce pays a suscité des désordres. 2015. Souvenez-vous des événements du 11, je crois du 15, 16, 17. Lorsqu'on voulait subordonner l'organisation des élections au recensement, il y a eu mort d'homme. Souvenez-vous encore de toutes les manifestations qu'il y a eu contre pour la machine à voter ou le seuil. On a perdu Thérèse Kapangala ainsi que Rossou Mukenzi. Ce sont des jeunes. J'ai parié qu'il a oublié. Allez-y vite, allez-y il vite. les a enlevés dans la liste de Non, jeunes allez-y parce vite que c'est son camp politique qui les a fusillés. Oui. Donc, le 13 veut dépasser. Ça veut dire, finalement, il faut avoir de réformes consensuelles. Mais personne ne dit que ces réformes auront lieu en dehors des institutions. Mais c'est qui s'est fait là, lorsque vous allez à Lubumbashi rencontrer des personnes. Je ne sais pas si c'est que les gens ne comprennent pas. Permettez-moi de le dire peut-être en lingala, ça passera. Consensus, c'est Nikoloba Boyokani, Toyokana. Consensus. Mais Boyokana n'a cadre institutionnel, Bango Bandimi. Allons-y lentement. Ouais. Le consensus doit se trouver avec tous les acteurs du jeu politique. Les acteurs du jeu politique ne se retrouvent pas seulement dans les institutions. Encore que lorsqu'on nous parle des institutions, de quelles institutions on veut nous parler? Les institutions où la majorité, FCC Cash, n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'entérinement de Malonda, sur la loi Minaku et Sakata, l'institution où on nous parle, où le président de la République et le Premier ministre y a pratiquement un climat invivable avec ses propres ministres. Quelle est l'institution dont on nous parle? L'institution où L'Envol, qui a déposé sa proposition de loi portant révision constitutionnelle une année aujourd'hui, et l'honorable Lutundula qui a déposé la loi sur la réforme de la CNU 11 mois aujourd'hui, et le lendemain matin, on voit une semaine à peine la loi Minaku Sakata être alignée pour être débattue. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de trouver un consensus avec tous les acteurs politiques, même le FCC et le CACH, pour amener ces consensus que nous allons trouver au sein des institutions afin que ce débat sur les réformes ne soit pas mené pour un camp contre les autres, afin que, pour que finalement dans notre pays, nous ayons des réformes électorales qui ne vont pas arrêter le pays, comme le dit le professeur Moukoko Samba, une année avant les élections. Monsieur Aleng, et une année après les élections. C'est de la responsabilité Monsieur Aleng, politique. Vous voulez que ça se passe dans les cadres institutionnels, mais au niveau des institutions, il n'y a pas d'entente entre le président et le Premier ministre, entre le président de la République et les deux présidents des deux chambres du Parlement. Écoutez, l'œuvre humaine est perfectible, n'est-ce pas? Il n'est pas question ici de venir dire qu'on va justifier cette vaste blague par ce qui se passe au niveau du FCC et CACH. CACH, FCC, nous sommes dans une coalition du gouvernement.
qui est une conséquence logique des résultats des élections de 2018. Il faut dire qu'une Moi, coalition ici, au pouvoir qui ne marche pas, Non, non, et une ça, coalition qui... Nous Monsieur sommes dans un Rodrigue, débat, soyez Jean-David. discipliné, Une monsieur. coalition qui... Monsieur nous sommes Rodrigue, dans vous un avez débat. parlé. S'il n'a pas la culture Non, du débat, mais oui, monsieur Rodrigue, j'ai l'intérêt de lui Monsieur interrompre. Rodrigue, Avant de vous pas- aviez parlé, À moins laissez-le que parler. Vous n'avez pas l'intention que Monsieur, la discussion continue. le débat. voilà, monsieur Alain, on y va. Alors, je disais que en fait, on ne peut pas venir, n'est-ce pas, ici raconter du n'importe quoi pour dire que non, parce que FCC, en fait, l'FCC cache, ça ne marche pas, ça n'engage que lui, n'est-ce pas? Nous, ce que nous connaissons, la coalition FCCK, c'est une conséquence logique du résultat, n'est-ce pas, des élections de 2018. Nous avons en face un président élu qui est membre de l'opposition, l'IDPS, et de l'autre côté, la majorité au niveau du Parlement, n'est-ce pas, qui est aussi assurée par l'FCC. Je crois que les gens qui ne sont pas d'accord avec cette logique-là doivent prendre leur patience, mal en patience, n'est-ce pas, jusqu'en 2023, et qu'à ce niveau-là, qu'il faut venir avec des propositions en dehors des cadres institutionnels. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous constatons avec amertume que c'est nos députés, n'est-ce pas, qui sont là en train de proposer cette démarche-là en dehors des cadres institutionnels, ils oublient qu'ils sont en train de trahir la population. Voilà. La population qui les a élus pour aller proposer de l'eau au niveau du Parlement. Quelques secondes pour le Et deux. Quelques secondes pour terminer. C'est déjà la fin. C'est-à-dire, au niveau de ces forums, on a suspendu les travaux. On veut obtenir les plus larges consensus. Monsieur Alain, on termine avec vous avant de chuter avec Écoutez, Ramadan. l'FCC, ma plateforme politique, Est content pour la suspension. ne participera en aucun jour dans un débat qui viole la Constitution, n'est-ce pas? Je voulais signaler à mon co-débatteur ici que je suis kabiliste depuis que je suis né. Je n'ai jamais été dans un autre courant politique. J'étais au MRL, c'est un parti, n'est-ce pas, qui soutient jusqu'à aujourd'hui Joseph Kabila comme autorité morale. Je suis aujourd'hui membre du PPRD, communicateur du PPRD, parti de Joseph Kabila. N'est-ce pas, la structure qu'on vous présente ici comme ma structure, c'est une structure d'appui aux actions du PPRD. Merci. Et ce qui n'est pas le cas avec tous ceux qui sont devant vous comme mentors, qui sont versatiles. Voilà. Monsieur Rodrigue Amazani, les travaux sont suspendus pour avoir les plus larges consensus. Quelques minutes, quelques secondes. Vous savez, il est décevant de voir un jeune, malheureusement pour lui, même lorsqu'il argumente, ça démontre qu'il n'a pas la conviction de ce qu'il dit. À un moment donné, son argumentaire tâtonne et bégaye. Mais bref, le plus important aujourd'hui, c'est de rappeler à l'opinion publique qu'aujourd'hui, pour avoir des élections apaisées, crédibles et transparentes, il nous faut un consensus autour de cette grande question qui divise la République. Mais pour finir, je demande à tous les militants du parti en vol qui sont au Katanga, précisément à Lubumbashi, de réserver un accueil chaleureux aux 13 Heureusement que j'ai moi-même personnalités été qui au arrivent Katanga et au Walaba, ensemble et j'ai avec informé la le population président de ne national pas du accorder parti en vol. l'attention à cette vaste blague. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés tout à l'heure. Ça sera Amina Bayombo dans la grande édition des journaux télévisés des Télé 50 qui vous sera diffusée sur toutes les heures jusque demain. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.